Enfin, pour moi, tout est lié, hein. Je ne vois pas en quoi il faut faire une différence entre les uns. On ne va pas la faire parce que, de fait, les enjeux environnementaux. Alors après, il y a des poids plus ou moins importants en fonction des contextes, en fonction des gisements, en fonction des substances. Il est clair que le poids environnemental, par exemple, on parlait du lithium, l'exploitation de lithium dans les salars d'Amérique du Sud, avec la consommation en eau considérable, a un impact environnemental absolument importante. L'exploitation des terres rares où la nature n'a pas concentré ces éléments et donc l'homme doit nécessairement les concentrer avec des procédés chimiques, là aussi utilisant énormément d'eau, avoir des conséquences environnementales qui sont absolument considérables. Mais ça va avec les personnes qui vivent autour, qui vivent évidemment sur ces territoires. Et même si on imaginait une mine responsable, comme on essaye de la développer, etc., sur pratiquement tous les continents, il y a peut-être exception en Europe, mais il n'y a plus beaucoup de mines en Europe, hein, peut-être en Australie, mais sur tous les autres continents, il y a une exploitation industrielle et il y a une exploitation artisanale qui n'est pas à négliger et qui se fait dans des conditions, alors là, pour le coup, environnementales, humaines, encore plus fort. Hein, donc, dissocier environnement de société, d'impact sociétal, à mon avis, effectivement, tout est lié. Il y a le paramètre environnemental. Ces ressources sont sur des zones de forêt tropicale primaire, avec le territoire des gorilles, par exemple, quand on parle en RDC, donc qui normalement devrait être sanctuarisé. Là, et donc, pour pouvoir accéder à ces gisements, une petite déstabilisation du pays est tout à fait nécessaire. Et donc, évidemment, là, on va avoir des conflits. On va alimenter ces conflits pour pouvoir accéder à ces ressources. Donc là, on a les paramètres économiques, les paramètres géostratégiques, les paramètres environnementaux. Alors, parlons du cobalt. La République démocratique du Congo est à la fois le premier producteur, mais aussi celui qui contient le plus de réserves. Donc, pour l'instant, ces enjeux-là sont loin d'être apaisés. Pour le Tantal, c'est un petit peu moins vrai, puisque les outils de production se sont adaptés. On a plusieurs ressources aujourd'hui, donc ce qui était vrai il y a quelques années, c'est un petit peu amorti. Mais voilà, donc minéraux, minerais de sang, je crois que Guillaume, oui, mais c'est l'histoire de l'humanité. Hein. J'allais dire, toutes les guerres peuvent être décryptées à l'aune des ressources minérales. Les guerres de l'Antiquité ont commencé comme ça. On peut citer plein d'exemples. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la population, pour le citoyen, on a bien ça en tête parce que les conflits qui existent sur la planète, là, on a ce décryptage. Bon, on ne va pas parler de l'Ukraine, mais on parle de l'Afrique et puis aussi sur les autres continents.